respect de la démocratie au Congo-Brazzaville, fait par les Assises nationales du Congo-Brazzaville pour l'alternance démocratique. Cher peuple congolais, le pays vit depuis le 15 octobre 1997 à nos jours sous l'occupation tyrannique, clanique, familiale et tribaliste au service des Sassou II, des Nguesso, de ses dignitaires, de la nomenclatura de l'intérieur, de ses courtisans étrangers et de ses forces centrifuges franc-maçonniques. C'est tout un système tyrannique, mafieux, sanguinaire et machiavélique à caractère abusif, arbitraire, violent, barbare, antisocial, anti-valeur et autres trahisons que nous allons bientôt les déficeler, les expertiser, puis les traduire en justice et enfin de condamner. Et donc, mettre hors d'état de nuire, de le mettre hors d'état de nuire à l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de la dignité du citoyen lambda, des libertés fondamentales et de la condition humaine au Congo-Brazzaville au cours des 10 et 15 prochaines années. Par ailleurs, nous ne pourrons résoudre le passif et les actifs antisociaux et criminogènes du dictateur Sassou I et II sans le sens de l'unité nationale. Oui, l'unité nationale est l'une des 3 valeurs de la République du Congo. Unité, travail, progrès. Nous avons donc besoin de vrais patriotes résistants à la dictature ou non, c'est-à-dire de vrais Congolais épris de principes et valeurs de citoyenneté, de liberté, de justice, du devoir de mémoire, d'alternatives démocratiques et du but de la condition humaine et du progrès social au Congo, c'est-à-dire l'accès à la sécurité, à la protection de biens et des personnes, l'accès à l'éducation, à la formation qualifiée, à l'emploi, aux nouvelles technologies de l'information, à l'économie de marché, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, l'accès au cadre de vie propice à l'espérance de vie et à la mobilité sur différentes échelles, individuelles, locales, urbaines, rurales, régionales et nationales. Mais étant donné la situation chaotique où se trouve le pays, aucun parti politique ni gouvernement d'union nationale ne pourra prétendre réformer le socle de l'individu, de l'État et de la société congolaise. Les pouvoirs politiques et les gouvernements d'union nationale n'ont toujours bien fonctionné qu'en cas de guerre avec l'ennemi venu de l'extérieur et ou dans le cas d'une période de transition politique nationale en vue de la refondation de la nation. Par conséquent, une période de transition politique plus ou moins longue sera nécessaire pour la remise aux normes structurelles, conventionnelles et contractuelles de toutes les sphères politiques, électorales et sociétales de l'État et de la nation congolaise.
car une maison quelle qu'elle soit, abîmée ou non, sans socle ni fondation, s'écroule dans le temps comme un château de cartes. Par ailleurs, durant tout ce XXIe siècle, la tendance générale est qu'il y ait moins d'énergie fossile, pétrole, matières fossiles, et plus d'énergie renouvelable, et donc des technologies vertes, viables et durables. Donc, le modèle économique congolais, basé sur la rente haute pétrolière et l'exploitation abusive de nos forêts, est fini. Il va être dans une impasse budgétaire pour les finances publiques. Moins de recettes budgétaires et plus de besoins, et donc de dépendance, de dettes publiques et de dépendance financière vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux. Ce modèle subsiste pour l'instant sous perfusion grâce à l'exploitation forcenée du pétrole du Kwilu et du bois du Nyari, de la Songa et de la Likwala, est aussi alimenté par la dette publique. D'ailleurs, chaque Congolais doit près de 12 000 $ auprès des bailleurs de fonds internationaux sur une dette publique estimée à plus de 10 milliards de dollars américains. Il est clair que ce modèle va finir à courte échéance et ça dépend de nous, de savoir s'il va finir dans des explosions sociales et le chaos ou de façon plus noble et raisonnable pendant les 10 prochaines années, c'est-à-dire à l'horizon 2025. Car gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Si nous ne pensons pas ensemble nos modes de pouvoir et de représentativité politique ou économique, de démocratie révisitée ou participative sur différentes échelles, locales, régionales et nationales, si nous ne repensons pas ensemble nos modes d'éducation, de formation, de savoir-faire, de besoins, de production, de consommation, de transport et de rejet dans l'environnement, si nous ne repensons pas ensemble de nouveaux modèles économiques et de partenariat économique, nous allons tout droit dans le mur, au détournement bien sûr et certain de la condition humaine au Congo, Brazzaville et les générations futures à l'horizon 2016 à 2030. Quoique la valeur d'une race, d'un groupe ethnique ou d'un peuple ne se mesure pas à l'individu, intelligent ou non. Elle se mesure par ses capacités cognitives à devoir penser, repenser, éduquer, structurer, organiser et manager dans la complexité des écosystèmes sociétaux sur différentes échelles. En conclusion, je vous laisse avec cette pensée d'Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Donc, ceux qui ont le privilège de savoir ont donc le droit et devoir d'agir. Le Congo, post-dictature de Denis Sassou Nguesso, ne pourra pas attirer des investisseurs étrangers sans la sécurité nationale. Donc nous devons travailler avec l'armée et avoir des technocrates qui vont travailler dans le sens, dans le gouvernement de transition. Et à côté, nous aurons une assemblée constituante qui va repenser sur le plan législatif le Congo de demain. Et un conseil de la République qui va regrouper tous les pionniers du combat de la dignité du peuple congolais. Ils seront tous regroupés au sein de ce haut conseil de la République que je définirai les compétences, la distribution des compétences, la composition et leurs mandats dans les prochaines vidéos. Je vous remercie. Mettons ensemble, soyons ensemble pour que ça se dégage la semaine prochaine. C'est bon. Le 25 ou d'ici le 31 octobre 2015, ça ne sera plus là. Nous aurons un président de transition qui viendra nous représenter ici à Paris pendant la conférence historique ou onusienne sur le climat. Merci à tous les Congolais et je vous remercie. Vive la matière grise,
Vive l'intelligence, vive les valeurs ajoutées. On ne peut pas me foutre le bazar à l'ambassade du Congo ce jeudi 15 octobre qu'on a voulu me taper à mort. Mais le meilleur cerveau restera toujours. Parce que la connaissance est universelle. Merci beaucoup. Vive la République, vive le peuple souverain et je vous remercie.